En marketing, t'as que deux manières de progresser. La première, c'est de faire du marketing, et la deuxième, c'est de se faire marketer. Hello, c'est Thomas Olivier, marketeur, podcasteur et infodivertisseur. Je fais du marketing et j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Dans Moment M, je vais te raconter les histoires des marchés, marques et personnalités qui façonnent le marketing game. But de l'opération ? T'exposer suffisamment pour que tu puisses toi aussi raisonner comme un marketeur pro. On dit souvent que le marketing c'est du vent, que c'est l'art de blablater et de rendre la réalité plus sexy qu'elle ne l'est vraiment. Les moins au fait de tout ça iront même jusqu'à dire que ça coûte de l'argent mais que ça ne sert à rien. Et si c'est évidemment une méconnaissance profonde et inquiétante de comment fonctionne une boîte et de ce qui génère vraiment de la valeur, c'est un point commun entre le marketing et l'horlogerie. C'est cher et ça ne sert à rien. Comment des objets inutiles peuvent-ils coûter 1000, 5000, 10 000, 50 000 et même des centaines de milliers d'euros ? Comment ce prix peut-il être multiplié par 2, 5, 10 sur le marché de l'occasion, alors même que le produit s'use avec les années ? Y aurait-il de la valeur à posséder, de la valeur à transmettre ? A-t-on raté sa vie si on n'a pas une Rolex à 50 ans ? Sommes-nous idiots d'avoir le prix d'une putain de Clio sur le poignet ? Devons-nous parler des montres comme d'un bijou, d'un appartement, d'une action en bourse ou d'une œuvre d'art ? Ce positionnement est-il choisi par les marques ou bien décidé par un consommateur fou, passionné ou attiré par le profit, la reconnaissance et le prestige ? Au fil de ces épisodes, pas dit que nous trouverons des réponses à toutes ces questions, tant elles sont soumises à l'appréciation de chacun. Mais ce n'est de toute manière pas mon but premier. Comme je le dis souvent, le marketeur ne s'intéresse pas au bien ou au mal, il ne s'intéresse pas non plus au monde tel qu'il l'imagine ou aimerait qu'il soit, il s'intéresse à ce que ses clients pensent et veulent. Au travers des épisodes, nous allons aborder de multiples choses marketing, autant de choses qu'il te conviendra d'interpréter, de mettre à ta sauce et d'implémenter dans ton business ou non, en fonction de ce qui fait sens ou non, et de ce que tu as envie de faire ou non. On dit souvent que le marketing c'est du vent, que c'est l'art de blablater et de rendre la réalité plus sexy qu'elle ne l'est vraiment. C'est peut-être vrai, en partie. Mais comme le dit très justement Cyril Vigneron, président de Cartier, c'est ce qui ne sert à rien qui nous rend heureux. Offrir du bonheur dans la possession d'un produit inutile. C'est ce qui fait de l'horlogerie le marché parfait pour comprendre ce qu'est le marketing et la valeur réelle qu'il apporte aux entreprises comme aux clients. Dans cette série dédiée, nous verrons comment les grandes et moins grandes marques horlogères de Suisse et d'ailleurs utilisent le marketing. Grâce au roi Rolex, nous verrons que le marketing est bien plus qu'un blabla bien construit. Nous verrons que c'est aussi l'art de penser un produit, d'en faire la promotion, de fixer son prix et de le distribuer comme il faut. Et si les ignorants peuvent s'y tromper, Rolex n'est pas représentatif de ce qu'est l'horlogerie. Et au travers de Richard Mille, Vacheron Constantin, Hublot et même Vuitton, nous verrons d'autres visions du luxe. Jusqu'ici, nous avons surtout abordé des marques qui suscitent le rêve et le désir, car à quoi bon s'offrir une montre qui ne sert à rien si elle n'offre ni l'un ni l'autre ? C'est aussi une question à laquelle nous répondrons en parlant du quartz, qui illustre parfaitement ce que veut dire saisir l'opportunité dans la crise. Mais aussi en abordant des stratégies plus généralistes, comme celle de Swatch, groupe au multi-positionnement qui a longtemps porté l'horlogerie suisse à bout de bras. Nous parlerons également de l'arrivée de nouveaux acteurs issus d'un monde radicalement différent, où la magie de l'artisanat laisse sa place à l'intelligence artificielle, là où le rêve s'éteint au profit de l'usage. Enfin, cette série ne saurait être complète sans aborder tout ce qui gravite autour de ce marché des rêves. Les nouvelles opportunités de business comme l'assurance ou le leasing et la spéculation récente autour d'un produit exceptionnel qui constitue un formidable moyen de blanchir l'argent des crypto-millionnaires. Voilà le programme de Moment M l'horlogerie, une série pendant laquelle nous allons parcourir ce formidable marché et aborder les stratégies tactiques et approches marketing de ces plus grands acteurs au travers d'anecdotes, d'histoires et de réflexions révélatrices. Car comme le disait Jim Stengel, si vous voulez comprendre comment un lion chasse, n'allez pas aux zoos, allez dans la jungle. Dans le prochain épisode de Moment M, nous découvrirons comment un entrepreneur germano-britannique a misé sur une nouvelle façon de lire le temps pour devenir le roi de l'horlogerie suisse. Et ben voilà, t'as écouté cet épisode de Moment M jusqu'au bout. Merci maintenant de le partager à au moins une personne autour de toi, de mettre les 5 étoiles qui vont bien et le commentaire qui va avec. C'est ce qui m'aide le plus à ressortir dans le classement des plateformes d'écoute et donc à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. C'est tout pour le podcast. Maintenant, si le marketing t'intéresse et que tu veux t'y former avec quelqu'un qui fait ça tous les jours, sache que j'envoie des emails quotidiens sur le sujet.
peu probable que tu oses appliquer tout ce que je te partage dedans, mais c'est un bon moyen de progresser gratuitement tout en découvrant ma vision et mes méthodes. Et pour aller plus loin et apprendre à penser comme un marketeur pro, j'écris la seule formation papier du marketing game. Ça s'appelle les Marketing Papers et ça arrive chaque mois dans ta boîte aux lettres. Enfin, si tu as des besoins pour créer, gérer et mettre en place ta stratégie marketing, c'est avant tout en tant que marketeur que je gagne ma vie. Et là encore, le deal que j'ai à te proposer pourrait bien te surprendre. Pour plus d'informations sur moi, mon contenu et le comment on peut éventuellement bosser ensemble, rendez-vous sur lenouveaumarketing.fr. C'était Thomas Olivier. Ciao, bye bye.